40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Oh, ça va? Vous êtes tout blanc, ça va? Ou rouge? Ça va, tout va bien? Oui, voilà, Ok, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. Et comme toujours, je ne suis pas seul, je suis avec Christophe Ajus. Bonjour Christophe. Ah, bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 40 mètres les gars. Le quiz. Des questions, des réponses, des infos utiles ou inutiles, c'est un petit peu le principe. Et cette semaine, le thème de notre quiz sera Le sport. le sport. Et- Et cette semaine, le joker sera... Sport de 1000. Moi j'avais dit crozatier, Meubles et décoration. Bah vous savez quoi, comme la semaine dernière, vous choisissez soit Sport 2000 ou soit Crozatier. Ça part dans tous les sens. Ah ouais, c'est le cas. Il y a également la question Twist, bien entendu. Vous devez évidemment l'accompagner de T'as crié. hurlements. La question twist à tout moment est lancée par Charlie Weber. Et ça veut dire que la question c'est plus 3000, moins 2000. On enlève un vêtement, on en remet un autre, Non. on boit un shooter, Oui. on fait ce qu'on veut. C'est vous qui décidez. Comme pour le joker, on va dire par exemple, on double les points sur la question suivante. Et on va immédiatement débuter par la première question. Si Allez-y. vous voulez jouer le joker, c'est maintenant. Hein. C'est vrai. Crozatier, meubles et décoration. Sport 2000. Vous pouvez les enchaîner si vous voulez. Question simple et efficace. Qui est le gagnant du Tour de France 2021 ? Oui, on commence. C'est facile. Connais pas Ah, du tout. ah bon, c'est non. moi qui ai écrit la question. Oui, c'est ça qui est génial. Je n'avais jamais entendu parler du monsieur. Et c'était Arrêtez. son deuxième Bah déjà. oui, justement. Incroyable. Non mais Oui. c'est là où je me dis je ne vis plus sur cette planète. Quoi. Oui, mais en même temps, le Tour de France, tout le monde s'en fout. Enfin, non. Alors non, c'est qui ? Bah, c'est Tadej Pogacar. Ok. Vous m'avez demandé pour la prononciation, Oui, c'est ça? parce que je l'avais écouté sur Google. Ouais. Vous savez, on peut écouter Mhm. tous les noms, tous les mots. Tadej Pogacar. Ah oui, il est. Oui, Google n'a pas honte de faire des accents. Né le 21 septembre 98 à Klanek, Mhm. commune de Komenda, est un coureur cycliste slovène. Mhm. Voilà, spécialiste des courses. C'est long, j'ai pas envie de dire tout ça, Ouais. c'est long. Bah, le mec, il avait déjà gagné le Tour de France l'année d'avant, Bah oui. c'est ça. Hein Oui, c'est ça. et c'est le premier Slovène vainqueur du Tour de France. Et le plus jeune vainqueur depuis l'édition 1904 Ah, quand même. en prenant le maillot jaune. Arrêtez de descendre, dans le Dieu. À son compatriote. Je descends en fait. On explique hein, parce que vous m'engueulez, mais c'est en fait on a les questions, on a un petit peu des infos et j'étais en train de scroller vers le bas et il n'avait plus aucune info Bah sous les yeux. si, bah, j'avais les infos, mais elle scrollait. Sport de 1000. Crozatier, meubles et décoration. En NBA, tout comme dans d'autres sports d'ailleurs, certains clubs retirent les numéros de leurs joueurs de légende. Bien le sûr. 23 bien sûr pour Jordan aux Chicago Bulls ou encore le 33 pour Larry Bird aux Celtics. Mais quel est le seul joueur en NBA à avoir 2 numéros retirés dans le même club? Vous saviez? Non. Bah voilà. Pas du tout. Bah c'est souvent de grosses légendes, c'est Ah normal. bah c'est sûr. Ouais. Donc ça paraît plus ou moins facile. Vous pouvez tenter votre chance en tout cas. Puisque la réponse est Kobe Bryant. Merci pour cette réaction. Aux Los Angeles Lakers, le numéro 24, bien sûr, mais aussi le numéro 8, qu'il a également porté dans sa carrière. Alors ce qui est beau, c'est que certaines équipes ont retiré des numéros de joueurs qui n'ont jamais joué sous leur maillot, en hommage aux joueurs, mais aussi en souvenir de leur plus belle confrontation. Les Heat pour Jordan ou encore les Mavericks pour Kobe Bryant. Et puis bien sûr, il y a des numéros qui sont retirés dans toute la ligue, et là c'est un hommage suprême, c'est l'hommage suprême, comme Wayne Gretzky, le numéro 99 au hockey. Ouais. Ou encore Bill Russell, le numéro 6. Non, je connais En pas Bill NBA. Russell. C'était il y a très Oui, j'imagine. très longtemps. Mais voilà, donc le numéro 8 et le numéro 24 ont été retirés pour Kobe Bryant. Ok. Changement d'ambiance. Les courses de casse à savon, bah ouais, c'est du sport automobile en Oui. quelque sorte, Ouais. explosent les audiences sur la chaîne L'équipe. Mais pouvez-vous nous citer le nom du duo de commentateurs sur la 21 ? Ah, beaucoup de gens appellent encore la chaîne L'équipe 21. Ouais, c'est vrai. Ah non, c'est la chaîne L'équipe, les gars. Et en plus, c'est vraiment très très drôle. J'ai jamais regardé. Non, c'est pas vrai. Ah si, Oh, depuis qu'ils m'ont viré, je regarde plus. Dès que moi je passe de la 20 à la 22 direct. Ah, c'est beau. Non, vraiment, c'est très drôle. Je ne veux pas le savoir. On regarde une descente, on a envie de regarder toute la course. Ok. Ah bah, parlez de vos anciens collègues, du coup, allez-y. Florian Gazan et Johan Rioux. Eh oui, c'est très drôle.
compétition organisée par Red Bull qui connaît un vrai succès populaire lors des courses et des retransmissions. Et à noter d'ailleurs que Florian et Johan ont même participé à une course le 18 septembre 2022 à Toulouse. Pas moins de 25 000 spectateurs s'étaient massés, alors il n'y avait pas de feu d'artifice, le 18 septembre sur la colline de Pech-David, ou Pec-David, je ne sais pas, alors je ne connais pas cette colline à Toulouse, pour assister à cet événement spectaculaire et gratuit. Près de 50 équipes, dont 9 de Haute-Garonne, s'étaient succédé sur un parcours de plus de 500 mètres semé d'embûches. Oh, c'est beau. Là, ils avaient fait une télé, ils étaient descendus. Et volés dans une bah télé. oui, c'était effectivement l'article que j'ai pris, mais que je ne citerai pas parce que je n'ai aucune dignité, justement avait, pour illustrer l'article, pris la photo de Johan et Florian avec la télé branchée bien sûr sur la chaîne L'équipe. L'équipe 21, bien sûr. Non, la chaîne L'équipe. Sport de Mille. Crozatier, meubles et décorations. Ce sont les jokers, vous choisissez les amis. Allez, question numéro 4. Est-ce que vous connaissez Arthur Rinderknecht ? Pas du tout. Bah, je le connaissais pas non plus. Okay. Pourtant, début décembre 2022, il était le premier Français au classement ATP, les gars. Eh ouais. À votre avis, il était à quelle place ? Non, mais c'est quand même... Mais ouais, mais vous vous rendez compte ? Il y a une époque où premier joueur de tennis français au classement, tout le monde le connaît. Arthur Rinderknecht. Pas du tout. 44e au classement c'est pas mal en ATP. plus. Ça va, c'est pas mal. Âgé de 27 ans, il a remporté 4 tournois dans sa jeune carrière depuis 2020. Rennes et Calgary en 2020, Istanbul en 2021 et Poznan en 2022. À noter qu'il s'agit là du classement ATP, mais il y a également le classement ATP Race. Et là, c'est Gaël Monfils qui est le premier Français à la 37e place. Contrairement au classement ATP technique, qui est actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes dans tous les tournois ATP, le classement de la course ATP Race, dont on vient de parler, prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours et cumule uniquement les 19 meilleurs résultats auxquels on ajoute le final Nitio ATP de l'année précédente. C'est vrai que c'est tellement plus ça clair. Fume du bédo à plus alors qu'en foot chez les organisateurs, les mecs. Vous voulez faire un truc plus compliqué ou quoi ? Ouais, non, on peut pas, c'est plus compliqué. Pardon, j'ai un petit peu haussé la voix, mais faut être honnête. Le mec a trouvé, on va faire un truc ATP Race. Et on va mettre sur Wikipédia l'explication, les gens vont pas comprendre quand même. ATP technique aussi, qui permet en fait de relayer la... Non, j'arrête là. Ouais, c'est le mec qui fait son contrôle technique avec sa raquette de tennis. Et s'il met un smash dans le gars, on lui change son carburant. Bravo. Allez, direction maintenant le monde de l'Ovalie. Je savais que vous alliez faire l'accent. Bien sûr, une question avec le rugby, bien sûr, avec un fait unique au monde, puisqu'une équipe nationale très connue représente non pas un pays, mais 2 pays sous le même hymne. Mais quelle est cette équipe, ce pays, enfin ces pays ? Parce que c'est assez clair. J'ai absolument rien compris. Vous travaillez à l'organisation mondiale du tennis, vous ? Exactement. Il y a une équipe nationale qui représente en fait 2 pays sous un seul nom. Mais je vois le truc en dessous maintenant. Ah oui, et c'est l'équipe d'Irlande. Ah oui, ça vous paraît logique un petit peu. Le 15 du trèfle, son surnom, représente 2 pays, l'Irlande du Nord et l'Irlande. Et l'équipe rassemble donc les nationalistes et les unionistes. Les joueurs sont issus de la République d'Irlande et de l'Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni, l'Irlande du Nord, ce qui complique le choix du drapeau et de l'hymne. Pendant longtemps, c'est l'Amran Nabsian, voilà, l'hymne de la République c'est d'Irlande. Vous qui choisissez les questions, vous mettez dedans tout seul. Hein. Voilà, qui était joué quand le 15 du trèfle recevait à Dublin, donc c'est-à-dire en Irlande, et le God Save the Queen, l'hymne britannique qui était joué à Belfast. Et en fait, aucun hymne quand l'équipe jouait à l'extérieur. Mais en 1995, un hymne fut spécialement créé pour rassembler l'Irlande du Nord et l'Irlande. Tout ça, hymne créé par la Fédération irlandaise de rugby qui s'appelle l'Ireland Call. L'Irlande, l'appel de l'Irlande. Ireland's Call. Merci beaucoup. En revanche, pas de drapeau, c'est toujours un peu le bordel quand on joue à Belfast ou à Dublin ou à l'extérieur. Oui, ou quand on pose cette question. Parce que là, purée, pardon, hein. Fait 2 questions de suite quand on vous a perdu, mais heureusement, il y a ces jokers incroyables issus de notre imagination et non pas des radios locales en Alsace. Pas du tout. Sport de Mille. Crozatier, meubles et décorations. Ce qui est terrible, je vous le dis, mes amis, avant chaque épisode, on se dit purée, on va prendre quoi comme joker ? Et maintenant, on a l'indécence d'en prendre 2. Ouais, c'est vrai. Alors que ça fait quand même 5 épisodes qu'on ne sait plus où trouver des jokers. Maintenant, on vous en propose 2. Eh oui, donnez-nous votre joker, envoyez-nous un vocal. Mais oui, donnez des jokos. Non. Ah non, c'est un joker des jokers. Le tennis. Non, Djoko, Djokovic. Quel sport, issu des romans et des films de la saga Harry Potter, est passé de la fiction à la réalité ? Cette question est bien écrite. Oui. Merci. C'est vous qui l'avez écrit. Merci pour une fois. Facile. Oui, là c'est facile.
Même moi, je le sais, alors que franchement, je crois que j'en ai vu 2. Ouais, pareil. 2, 3 peut-être. Et c'est À vous. le Quidditch. C'est pas facile à... Non, c'est facile à dire. Si, le Quidditch. Alors dans la saga, le Quidditch est un sport mixte de balles. Chaque équipe est formée de 7 joueurs chevauchant des balais volants. Ouais. L'objectif étant de marquer le plus de points possible en marquant un maximum de buts et en attrapant une balle magique, le vif d'or. Ouais, Un match peut durer quelques minutes comme plusieurs mois. d'accord. Voilà. Dans la vraie vie, on nomme ça le Quidditch moldu ou le Quidditch au sol, Ah oui, parce que Moldu, ce sont C'est- les gens c'est nous. qui n'ont pas de pouvoir. Voilà. opposant deux équipes de 7 joueurs sur balai. Voilà, Mmh. donc il faut Oui, ils savoir courent que- sur des balais comme des Voilà, cons. c'est Enfin, ça. pardon. Oui. Non, mais après, c'est fun. On ne vous juge pas. Non, c'est fun. Euh, Je retire ce que j'ai dit. Ok. Il est joué sur un terrain ovale de 55 mètres sur 33. Ah, et pour Oval, vous prenez pas l'accent. Ovale, Olavali. Voilà, Et voilà, exactement. voilà, 3 anneaux disposés à des hauteurs différentes, faisant office de buts, sont disposés de part et d'autre du terrain. Le but d'un match est d'obtenir plus de points que l'autre équipe en marquant des buts et en attrapant le vif d'or. Je perds l'accent au fur et à mesure. Pas grave. Le vif d'or qui est en fait une balle de tennis transportée par un joueur sans balai pour mettre fin au match. D'accord. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que au Pays de Galles, ce sport est même inscrit dans le programme scolaire de certaines écoles. Bah oui, parce que c'est C'est sympa. sportif. Non, Ah mais oui. c'est vrai finalement. Le plus chiant, c'est le balai. Oui. Surtout quand on finit par l'avoir. Alors, question suivante. Voilà. Sport de mille. Crozetier, meubles et décoration. J'en ai pas payé en plus, c'est ça qui est fou. Non. Les fans de Malcolm n'ont pas oublié l'épisode durant lequel Hal est à 2 doigts d'obtenir le score parfait au Oui. bowling. Rassurez-vous, que vous soyez fan ou non, vous allez peut-être réussir à répondre à cette question simple. Quel est le score parfait au bowling? À bowling, Bowling. cet épisode est incroyable. Il refait à chaque fois les mêmes Ah oui. gestes. La série est incroyable. Oui, pour peut-être atteindre un certain nombre de points. Et combien de points? Ouais, voilà, c'est ça la question. Oui. Allez. 300 points, c'est le score parfait. Il faut réaliser 12 strikes de suite pour y arriver. Petite anecdote sympa que j'ai trouvée en faisant mes recherches. En avril 2021, John Hinkle a utilisé une boule dans laquelle se trouvaient les cendres de son papa, un fan de bowling de Peoria dans l'Illinois, et il a réalisé un score parfait pour la première fois de sa vie. Bon, c'était un ancien champion dans sa jeunesse du côté des juniors et peut-être même à l'université, mais voilà, il a réalisé ce score parfait que son père justement rêvait de réaliser. Et ils l'ont fait ensemble du coup. Et ils l'ont fait ensemble. C'est beau. Belle histoire. Très belle histoire. Belle histoire. Très belle histoire. Allez, 40 mètres les gars. Le quiz. Question numéro 8, allez-y. La japonaise Akane Yamaguchi et le danois Victor Axelsen sont les champions du monde 2022 de leur discipline. Mais de quel sport s'agit-il? Ok. Ah oui, bah, on Ouais, n'a alors, pas dit mais- que c'était facile. Non, mais parfois, bah, déjà, on peut. Avec les pays, mais non, je trouve que ça aide pas forcément. Ouais. Un indice, j'ai un peu pratiqué ce sport cette année avant de me briser deux côtes. Ouais, j'adore ce sport. Tout le monde s'en fout, mais je vous le dis. Bah, info utile et Oui. inutile. C'est le badminton. C'est vrai. Incroyable. Et oui, Akane Yamaguchi et Victor Axelsen, donc champion du monde 2022 de badminton. Les championnats du monde de badminton 2022, 27e édition de cette compétition, ont eu lieu du 22 au 28 août 2022 au Tokyo Metropolitan Gymnasium à Tokyo au Japon. 364 joueurs, 46 pays participent à ces championnats. Notez que la France participait à ces championnats du monde, mais n'a obtenu aucune médaille. Cocorico. Eh oui. Allez, vous le savez, à chaque Jeux Olympiques, de nouveaux sports font leur apparition, Christophe, comme par exemple à Tokyo en 2020, l'escalade, le surf ou encore le skateboard. D'accord. Et forcément, on ne change pas les bonnes habitudes, puisqu'en France, à Paris en 2024, il y aura un nouveau sport. Mais lequel? On en a entendu parler. Je me demande, est-ce qu'il n'y avait pas la compétition entre ce sport et la pétanque? C'est possible. Bon, bah sachez que la pétanque a perdu, du coup. Mais ouais, c'est possible. Et le sport, c'est le breakdance. Alors je sais pas si c'est de la danse quoi. C'est un Après peu- c'est évidemment extrêmement physique. C'est un peu le débat. Voilà. Et il Mais existe- bon, cela dit, il y a le patinage artistique dans les JO Voilà. d'hiver et c'est un petit peu la même chose. C'est ça. C'est physique et finalement il y a des juges qui jugent. Et il existe donc une équipe de France de breakdance depuis Ah, bien peu, sûr. affiliée à la Fédération Française de Danse, Bien justement, sûr. vous en parliez. Et pour pouvoir faire connaître et reconnaître la discipline, il a fallu créer des compétitions officielles comme un championnat de France. Et Ah. donc, on félicite Danny Dan et Sarabi qui sont donc actuellement champions de France et championnes de France de breakdance. Une bonne chance de médaille pour Paris 2024. Ouais, bien sûr. Voilà. Il faudra quand même éviter les rats et il est possible d'arriver en retard à la compétition Oui. puisqu'il y a des bouchons. Merci. Paris,
Je t'aime. Sport de mille. Crozatier. Meubles et décoration. Question numéro 10, les amis, ce sont les jokers. Vous savez que le record du 100 mètres a récemment été battu en Belgique. Ah bon? Oui, le mec a couru bon 102 mètres. J'avais promis à notre ami Alain de la faire. Très bonne Je l'ai vanne. faite. J'ai pas vu venir. Alors, si le record du 100 mètres est véritablement détenu chez les hommes par Usain Bolt, Bien sûr. 9 secondes 58, ça date de 2009 quand même, Mmh. au championnat du monde de Berlin. Chez les femmes, c'est la regrettée Florence Griffith-Joyner qui détient le record depuis 88. Ah ouais. Et c'était lors des qualifs américaines pour les JO. En combien de temps a-t-elle donc parcouru ces 100 mètres? Allez, à 5 millisecondes près. Je suis nul, centième, milliseconde, Centième, je sais centième, pas. je crois. Centième. Milli, Ah. ça fait beaucoup. Un indice, c'est entre 10 et 11. Voilà, 10, quelque chose. ça c'est mieux. Allez-y. 10 secondes, 49 centièmes. Ok. C'est rapide quand même. Ouais, bah oui. 1988 était définitivement son année puisqu'elle est allée chercher 4 médailles à Séoul, donc, dont 3 d'or, 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres et une médaille d'argent aux 4 fois 400 mètres. Pardon, je me moque. Ah bah j'ai voulu roter. c'est Oui, pour bah ça. oui. À noter qu'elle a également établi 2 records du monde lors de la compétition du 200 mètres, d'abord en demi, puis en finale, avec 21,34 secondes. Ce record tient aussi depuis 88. Et le 21 septembre 98, malheureusement, elle a été retrouvée morte dans sa maison. Elle serait décédée d'une asphyxie lors d'une crise d'épilepsie. En tout cas, depuis 88, c'est toujours elle qui détient le record. Et ça, Invincible. ouais, c'est fou. Pour être honnête, il y a eu des soupçons de dopage. Et voilà. Eh oui, mais ceci explique peut-être Peut-être. pourquoi son record est si difficile à battre. Oui, c'est vrai. Et toutes les médailles d'or peut-être à Séoul. Question numéro 11, on va rester dans l'athlétisme, je crois, Christophe. Eh oui, on évoquait Usain Bolt et son record du 100 mètres il y a quelques instants. Mhm. Eh bien, sachez qu'il y a un Français, un seul Français, qui a détenu ce record depuis sa création officielle en Oh. 1912. Bon, là, je sais, c'est chaud. Là, c'est méga chaud. Bon, est-ce que vous connaissez le nom de cet athlète français? Il a fait une carrière en politique. Ah ouais? Il a été de 88 à 91 secrétaire d'État chargé au sport. Donc certains ont peut-être Ouais. connu son règne pendant 3 ans au secrétariat chargé des sports. Ah, et puis même si vous ne le savez pas, vous allez le savoir et vous allez pouvoir vous le péter. Exactement. Il est, encore une fois, c'est le seul Français à avoir détenu le record. Et en plus, l'histoire est assez incroyable. C'est Roger Bambuc. Ok. C'est le 20 juin 1968 qu'il établit ce record de 10 secondes 28. Record qui n'a pas tenu longtemps puisqu'il a tenu moins de 2 heures. Ah merde. Eh oui, l'histoire est amusante encore plus parce qu'il a réalisé ce record lors du championnat des États-Unis, auquel il avait été autorisé à participer par la Fédération française pour justement aller se tester face aux coureurs américains. Et c'est lors de ce championnat qu'en demi-finale, Jim Hines est devenu le premier homme à passer sous la barre des 10 secondes. Ce championnat en 68 américain, c'est l'histoire de ouf quoi. Mm. Et donc il est le premier à passer sous les 10 secondes. Pour en revenir à Roger Bambuc, il a remporté quand même la médaille de bronze au JO de Mexico. Il a également été champion d'Europe en 66 du 200 mètres et du 4 x 100 mètres. Et je le disais tout à l'heure, de 88 à 91, il a été secrétaire d'État chargé au sport. C'est quand même un peu con quand ça t'arrive ça. T'es là, tu tapes le record et derrière t'as un mec qui passe sous les 10 Ah ouais. secondes et on parle que de lui. Et en plus, il faut savoir qu'à l'époque, c'était chronomètre manuel. Ah oui. Donc je pense que les temps ont été recalculés derrière pour avoir D'accord. plus de précision. Mhm. Enfin, il est resté dans l'histoire. Ouais, ouais, le bah. seul Français à avoir détenu le record du 100 mètres. Bravo Roger, comme on dit. Question numéro 12, un petit coup de joker ou pas? Crozatier, meubles et décoration. Sport 2000. Alors vous connaissez le tennis bien sûr, mais savez-vous de quel sport se sont inspirés les créateurs du tennis justement pour le fameux calcul des points? Vous savez, le 15, 30, 40, ça vient d'un ancien sport, mais lequel? Hmm. Vous savez peut-être? Non? Non, vous dites ancien sport, effectivement, j'aurais peut-être pensé à ça, mais pas. Non. Le fameux discours, non? C'est ça? Dans la qu'on a- salle célèbre. Oui, exactement. Le jeu de paume. Le jeu de pomme. Non, de non, paume. paume. Oui, c'est pas la même chose. Pardon.
Selon l'hypothèse, voilà, ça reste une hypothèse. Hein, là, il fait les guillemets avec la main. Vous ne le voyez pas, mais je vous le dis. Voilà, selon l'hypothèse, je viens de le refaire. La plus crédible, cette façon de compter les points serait un héritage du jeu de paume. Et dans ce sport, en fait, à chaque point remporté, le joueur avait le droit de se rapprocher du filet. Au début du match, le joueur se trouve sur une ligne tracée à 60 pieds du filet, c'est-à-dire à peu près 18 mètres. Et dès qu'il marquait un point, il pouvait avancer sur la ligne des 15 pieds, des 30 pieds, et enfin des 40 pieds. Alors vous allez me dire, pourquoi il recule ? Bah ouais, non, c'est pas logique, ça aurait dû être 45. Et ben en fait, 45, ça aurait été trop près du filet, ça aurait été trop facile. Du coup, ils ont reculé de 5 mètres, enfin de 5 pieds, et c'est devenu 40. Et c'est pour ça que 40 mètres, les gars. le quiz, Pas du tout. 15, 30, 40 au tennis maintenant, vous savez pourquoi on calcule comme ça. Incroyable. Voilà. Merci Charlie Weber pour ces informations formidables. Merci. Prochaine question, on vous la laisse également. Oh, le marathon, vous connaissez ? Oui, quand même. Super, merci, bonsoir. En 2022, c'est une course d'une distance de 42 km 195 mètres. Oui, Voilà. alors c'était déjà le cas il y a bien des années avant. Justement. Vous saviez qu'avant 1908, cette course ne faisait que 42 km. Les gars, Eh oui, le quiz. Le quiz. Distance qui a changé à cause d'une certaine monarchie lors des Jeux Olympiques. Mais où avaient lieu ces Jeux Olympiques en 1908 ? Donc avant 1908, ça faisait 42 km. 42 km les gars. Les quiz. Et maintenant, ça fait 42 km 195. L'histoire est plutôt sympathique. Et la réponse était à Londres. Voilà, comme ça vous le saviez, c'était en 1908. Alors vous allez me demander bien sûr pourquoi on a rajouté 195 mètres, Christophe. Pourquoi je pense cette voix, je ne sais pas. Le mec, il me prend ouvertement pour un con, mais jusque-là, il le faisait discrètement. Et bien lors du marathon des JO en 1908 à Londres, l'arrivée se situait dans l'enceinte du stade, mais à l'opposé de la loge royale. Là, les mecs. Et du coup, le roi d'Angleterre, Édouard VII, qui voulait voir les coureurs arriver sous ses yeux, demanda de rallonger de 195 mètres. Sérieux ? La Tu distance. pouvais pas marcher tout seul, Eddy ? Eh ben non. Pour que le marathon finisse devant ses yeux, devant sa loge. Dieu. Et du coup, la distance très précise est désormais de 42 km et 195 mètres pour un marathon depuis 1908. Voilà. C'est beau, non ? Ils nous font chier, ces Anglais. Sport 2000 ! Crozetier, meubles et décorations. Je pense qu'on n'est pas loin du pire Joker. Bah attendez, Il y en aura d'autres. la semaine prochaine, c'est Poltron et Sofa. Hein. Poltron et Sofa. Qu'est-ce qu'il dit ? Artisan de la qualité. Et voilà. Et voilà. Question 14. Vous voulez la faire, j'y vais ? Non, c'est votre question, vous le faites. Oh, d'accord. Ah oui, mais c'est l'accent. Allez, retour au rugby, bien sûr, le pays de l'Ovalie. On connaît que 4 sports, les mecs. Hein. C'est vrai. Comment appelle-t-on cette énorme faute qui vaut un carton rouge, hein, franchement une exclusion à tous les coups, faute qui consiste à soulever et retourner son adversaire pour le faire plonger la tête la première vers le sol. On n'aime pas trop voir ces c'est dangereux. plaquages. Ouais, c'est très dangereux. Ça s'appelle un plaquage. Ouais. Voilà. On en est fiers à Strasbourg d'ailleurs. Ouais, j'allais dire un indice, Strasbourg, Paris, et je suis nul. Et beaucoup d'autres villes. Ouais. Reims. Voilà. J'ai pas osé, Ouais. j'avais un doute tout d'un coup. Et c'est le plaquage cathédrale. Ok. Ouais, c'est le fait de prendre son adversaire par les jambes et de le faire passer cul par-dessus tête. Avec Cul ça. par-dessus tête. Le joueur plaqué se retrouve ainsi les pieds en l'air et la tête en bas jusqu'à qu'il retombe en fait de tout son poids sur ses cervicales. Ce geste est évidemment interdit par les règles du rugby car très dangereux bien sûr pour l'intégrité physique du joueur, mais il faut savoir qu'il y a 7 ou 8 ans ce geste était parfaitement autorisé. À l'époque on s'en foutait. Bien sûr, tranquille. Et il y a des tutos d'ailleurs sur YouTube si vous avez envie de travailler votre plaquage cathédrale. Et vous qui êtes dans le milieu du catch quand même. Tout à fait, Ça je ressemble, vois. Oui, au C'est ça tombstone, oui. Ouais. Bah, vu comment vous l'avez décrit, oui, le tombstone rendu célèbre par l'Undertaker. Voilà, c'est ça. Il le prend, il tombe, il s'assoit et la tête elle est entre les Il jambes. se met à genoux. Il se met à genoux. Il prend son adversaire à l'envers, Ouais. en position peut-être un petit peu, comme on dit en région lyonnaise, 69. Oh. Et il se met à genoux et écrase le crâne de son adversaire sur le ring. Eh ben, Dans le ring. il faut savoir que l'Undertaker fait donc un plaquage cathédrale. Et voilà, on lui dira. Avec l'accent. Voilà. Allez. Sport 2000. Oui, en Ok, crozatier, pardon. meubles et décorations, Ok, ça ok. va. Je pense que c'est rentré, on peut faire peut-être une pause. Non, attendez. Vous l'avez pas vu venir, c'est là. Non, Non, c'est vrai. mais je croyais qu'elle était déjà sortie, moi. Ah bon? Bah oui, je sais pas. Il y en dans a ma peut-être tête. 2. Et s'il y en a 2, tant pis. Allez. Dans la fin des années 80, Mike Tyson était l'un des hommes les plus célèbres du monde. À cette époque, on pensait que le champion du monde de boxe était invincible. Jusqu'au 11 février 1990 et son match contre James Buster Douglas. Dans quelle ville s'est déroulée cette légendaire et inoubliable rencontre ? J'adore les surnoms. James Buster.
James Buster Douglas versus Iron Mike Tyson live on pay-per-view, February 11th, 1990, Live from... Tokyo, Japan. Eh oui, c'était à Tokyo. C'est la première défaite ? Première défaite en pro pour Iron Mike. Ce dernier, comme les spectateurs, n'avait pas pris ce match au sérieux. Il est parti au Japon. Il pensait que ce serait vraiment un match d'exhibition. Sauf que les aléas de la vie, eh bien, James Buster Douglas a perdu sa maman peu de temps avant le combat et a donc décidé de dédier cette rencontre à sa regrettée maman. Et il s'est galvanisé, quoi. Et il a mis KO Tyson, premier KO Incroyable. aussi. En plus de Ah, sa KO, carrière, en ouais, plus. il a été mis KO. Il y Incroyable. a cette légendaire image où on voit Tyson à genoux en train d'essayer de remettre son protège-dents qui est parti. Ok. Et l'arbitre compte et c'est fini. Ok. On va rester dans la joie, Christophe ? Avec plaisir. Retour en 1994. Oui, ouais, d'accord, je très vois joyeux. maintenant. Bah ouais. C'est un fait marquant du sport, on peut pas se mentir. Voilà. Cette année-là, en 94, le 1er mai, le triple champion du monde brésilien de Formule 1, Ayrton Senna, décède lors d'une course. J'étais devant ma télé ce jour-là d'ailleurs, Christophe, vous aussi peut-être ? Ouais. On était tous devant la F1, après Hooker ou à la place de Hooker peut-être le dimanche Oui. après-midi sur TF1. Mais où se déroulait ce Grand Prix justement ? C'est pas très joyeux, mais ça fait partie de l'histoire du sport. Voilà, j'avais envie de vous le dire. Dans quelle ville est-il allé atteindre le Nirvana, comme le chantait Doc Gineco. exactement. C'était à Imola, en En- Italie. Enfin, c'était le circuit de Imola. Grosse tristesse, bien sûr, dans le monde entier. Je me souviens d'images de joueurs de foot au Brésil qui ont carrément dû arrêter la rencontre tellement la tristesse était forte. D'ailleurs, cette même année, l'équipe de foot du Brésil remporte la Coupe du Monde Ouais. aux États-Unis en 1994 et la Seleção lui rendra d'ailleurs hommage au milieu du terrain après la finale avec une banderole. Senna, nous accélérons ensemble, le 4e est à nous. Le Brésil remporte son 4e titre mondial, tandis que Senna visait une 4e couronne des pilotes en démarrant cette saison 94. Et donc cette victoire lui est dédiée et ça reste, voilà, je me souviens très bien de ce dimanche Ah après-midi. bah évidemment, Ouais, c'était très personne n'a oublié, tous ceux qui étaient nés et devant leur poste Ouais. se souviennent de ce moment. Merci Charles-André Avec Weber. plaisir. Donc là, on va pas penser Voilà. au Joker tout de suite, mais vous Non. avez le droit de le jouer chez vous, il n'y a pas de problème. Changement d'ambiance, sport de balle. Quand j'étais petit, on l'appelait la Nationale 1, puis la Pro A, plus récemment la Jeep Elite. Cette année, quel est le nom officiel du championnat de France de basket ? C'est pas bête ça comme question. J'aime bien l'idée. Honnêtement, je savais pas. Après, je ne vais malheureusement pas assez soutenir la SIG, à Strasbourg, sinon je le saurais, mais j'étais passé à côté, j'étais resté sur la Jeep Elite. pareil, j'étais encore sur la Jeep Elite. Eh ben non, c'est la BetClip Elite. La bête. BetClick, la BetClick Elite. Ah, ils nous font chier aussi avec leur truc. BetClick, le célèbre évidemment site de Paris en ligne. Via son site et sa plateforme de paris en ligne, l'opérateur diffusera également les rencontres en parallèle de la diffusion en clair du championnat. Après, j'ai une citation du président de la LNB qui se félicite d'avoir choisi BetClick. Bravo à lui. Et on l'embrasse. Ah, voilà. Il y a quand même 6 lignes. Alain Béral. Vraiment, on laisse. Oh, Non. Écoute, ben, Ok. ça, BetClick quoi. Allez, question 18. Vous allez rester dans le basket, j'allais dire le football. Ouais. Mais on peut faire un petit joker, ça va. Allez, en fait, attends, moi je fais Sport Mill. Rosatier, meubles et décorations. Moi j'adore. Ouais, c'est bien, ça reste en Alors, tête. on reste effectivement dans le basket. Le basket français. Les 3 derniers championnats ont été remportés par l'Asvel. Mais combien de fois cette équipe a-t-elle été championne de France ? Grand nom du basket. Bien sûr, Bah oui. équipe qui appartient désormais à Tipeee. Tipeee, Tony Parker. Ah oui, d'accord. Oui, je dis à l'américaine. Ah oui, l'américaine de haut rang. 21 titres de champion de France pour l'Asvel, c'est le record, Ouais, depuis bah, 1949. Faut savoir que pas très loin dans le classement des équipes au plus grand nombre de titres, il y a Mulhouse, hein, Ah, qui, Ah oui. qui Ouais. a tout pété, mais au début du siècle dernier. le père de Kobe Bryant jouait à Mulhouse. C'est vrai ? Ouais, oui. Ah, incroyable. L'Asvel Lyon Villeurbanne est un club français de basketball situé à Villeurbanne, nommé officiellement pour des raisons de parrainage LDLC Asvel depuis 2018. Notez que le club détient également le record de victoires en Coupe de France avec Ok. 10. Et pour revenir au championnat de France, c'est Limoges avec 11 titres qui est en 2e position des équipes les plus titrées de l'histoire. Ah, c'est vrai que Limoges, à l'époque, c'était un peu comme l'Asvel. Ouais, oui, mais bon, écoutez, allons-y. Avec allons-y. Rigaudot. Ouais, bien sûr. Allez, question 19. On ne va pas parler rugby, je vous rassure, Christophe. D'accord. On a tous porté au moins une fois dans sa vie une paire de Stan Smith, l'une Non. des baskets.
Non? Jamais. Ah bon? Ouais. Ok, j'ai mon cadeau pour Noël. L'une des baskets légendaires de la marque Adidas, mais Stan Smith, avant d'être un modèle de basket, était un sportif de haut niveau. Mais dans quel sport? Ah, ok, d'accord. Ouais. J'ai jamais pensé que c'était une personne. Donc c'est comme non mais Oui, c'est vrai, oui, je me c'est suis dit Stan Smith ça sonne bien mais c'est comme Air Jordan quoi. C'est comme les... Ouais, j'allais le dire, j'allais faire la vanne. Oh Mais là là, ouais, vous c'était me- pas pour rire. Moi j'ai vraiment je comparais vraiment ce qui est comparable. Mhm. Alors qu'est-ce qu'il faisait Bah, il faisait monsieur du tennis, Ah. il faisait du tennis, le Stan. Né à Pasadena, Californie, le 14 décembre 1946. Vainqueur de 2 grands chelems, l'US Open, Wimbledon, un Master, également 40 titres, 20 finales. Et en fait, la chaussure, l'Adidas Stan Smith, est en fait une chaussure de tennis produite par Adidas et sortie en 1964, d'abord appelée Robert Haley. Ah Oui. bon? Oui, du nom de son concepteur français. Elle devient dans les années 70 la Stan Smith à la suite de l'accord de la marque avec le joueur de tennis un peu américain. plus vendeur quand Ah même. oui, hein. mais bon, voilà. T'as pris tes bébères? Ah non, j'ai marché dans une crotte hier. Elle connaît un important succès, vendu à plus de 70 millions d'exemplaires dans le monde, selon le Guinness Book. Et J'ai l'impression que c'est très plébiscité chez les jeunes femmes maintenant. Ah ouais? Moi, Ah oui. je trouve que c'est un peu... je veux pas dire que c'est passé de mode, mais on en a tous dans son... Non. Oui, enfin, à peu près tous, mais on ne les porte plus. Enfin, moi, je les porte plus. D'accord. Voilà. Dernière question? Oui. Sport de mille. Crozatier et meublé décoration. Encore une fois, nous faisons cela gratuitement. Si quelqu'un de chez Sport 1000. Meublé... Ah non, pardon. Cette semaine chez Sport 2000, on est 3000. Sérieux? Non, je déconne. Sport 1000. Oh là là là, crozatier, je suis obligé. Meublé, décoration. Allez, question simple, rapide et efficace comme on les aime également dans Combat les gars. Le quiz. Ah, vous voulez y aller? Non, c'est vous. Ah, d'accord, très bien. Quel est le nom de naissance de Mohamed Ali? Ouais, Facile. oui. Alors, Easy. Easy peasy. Ah Ça oui. faisait longtemps qu'on On l'avait avait pas cité, Ouais, ouais. c'est vrai. Vous le savez. Mais bien sûr que vous le savez. Si vous ne le savez pas, c'est que vous êtes jeune. Eh bien, profitez de la vie, les enfants. Elle Ouais. passe vite. Oh oui. Cassius Marcellus Clay Jr. Vous Ouais. pouvez le Bon. faire avec l'accent? Bah non. C'était pas mal. Cassius, plus connu sous le nom de Cassius Clay Ouais, Jr. simplement. Né sous le nom de Cassius Clay Jr., il change de nom et devient Mohamed Ali à l'âge de 22 ans après avoir rejoint l'organisation Nation of Islam en 1965 au moment de sa conversion justement à l'islam, considéré comme une icône culturelle. Mohamed Ali a été à la fois adulé et vilipendé. J'avais envie de dire, c'est un beau nom. Bah oui, effectivement, oui. Voilà, vous savez tout. Et maintenant, on passe à la question bonus. La question bonus, il va falloir se rapprocher au plus près du nombre qu'on va vous demander. Cette question peut tout changer. Hein. On ne sait jamais. Peut-être que ça pourrait même annuler les coupures d'électricité. On verra. Peut-être. Pas sûr. Allez-y, je vous la laisse. Combien de points a marqué Michael Jordan dans son illustre carrière? On est sur des dizaines de milliers. Je vous le dis. Oui. Bien sûr, le plus proche gagne. Hein. On le rappelle, encore Ouais. une fois, encore et Ouais. toujours. Ah, ça fait beaucoup. 32 292 points. Voilà. Vous savez tout, oui. Ouais, dans la sobriété un petit peu, pourquoi pas. Écoutez, Sobriété vraiment, énergétique. Exactement. Voilà, merci. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Tiens, ça sera le bonus du prochain épisode. On veut de l'argent, payez-nous. Et il a quand même fait 6672 rebonds aussi. Ok. Pas mal. Et 32 292 points pour Mr. Michael Jordan. Et je crois qu'il était à 463 000 pancakes. Ah ouais, oh. Ah ouais, il aimait beaucoup ça au petit-déj. Bon bah merci à tous de nous avoir suivis pour ce 40 mètres les gars. Le quiz. Spécial sport. Et on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci Charlie Weber et merci surtout à vous de nous être si fidèles. Et comme à chaque fin d'épisode, Chaque fois. même si vous ne l'entendez pas forcément, eh bien, les pompiers passent. C'est vrai. Et heureusement, grâce à eux, personne ne trépasse. Oh, c'est beau. Je finis quand même tout de même en disant n'hésitez pas à venir liker notre page Instagram. Oui. Mettez-nous 5 étoiles Allez, sur Apple Podcast, on a besoin sur d'attention, Spotify. on a besoin de gentillesse, c'est la fin de l'année, on n'a plus de thunes. c'est Aimons-nous, dur. aimons-nous vivants, s'il Ah vous ouais. plaît. Bisous. Bisous.